amis, posons-nous avec une bonne boisson chaude et papotons un petit peu ensemble. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ces 10 habitudes qui pour moi ont tout changé dans ma vie. Je vous en parle un petit peu souvent quand même en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, mon fils vient d'avoir 3 ans, donc mon deuxième enfant, ma fille vient d'avoir 5 ans. Ils sont tous les deux de l'automne. Et je sens vraiment là ces derniers temps comme une espèce de renaissance. Ça y est, les enfants grandissent, les mauvaises nuits se font de plus en plus rares, tout devient un petit peu plus simple, ils gagnent en autonomie, etc., etc. Et voilà, moi de mon côté, je sens comme un second souffle. Je me sens aussi beaucoup plus établie dans ma maternité. Il y a plein de choses qui sont beaucoup moins nouvelles, etc., etc. Et vraiment, je remets en place des bonnes habitudes ou des nouvelles habitudes. Je peux pas dire que je retrouve celle que j'étais avant parce que je ne pense pas qu'on puisse retrouver celle qu'on était avant de devenir maman, avant de donner la vie. Mais en tout cas, j'arrive à reconstruire une nouvelle personne, à me retrouver, à me réinventer un petit peu, si je puis dire. Bref, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces 10 habitudes qui vraiment, pour moi, ont tout changé et qui me donnent vraiment ce sentiment d'équilibre, d'énergie, d'apaisement, bref, des super habitudes. La première, elle a changé vraiment beaucoup de choses, c'est de me lever tôt, de me lever plus tôt. Mais je vous mets à l'aise, j'ai attendu que mes enfants fassent bien leur nuit. Donc Mathis, ça a été un petit peu plus long que sa sœur aînée, mais voilà, une fois qu'ils ont fait leur nuit, j'ai attendu de me reposer un petit peu. Mais me lever tôt, c'est juste essentiel parce qu'en fait, j'ai besoin juste de cette petite demi-heure, rien qu'à moi, à me lever à mon rythme, à me préparer, faire ma toilette, ma skincare, m'habiller, me maquiller et après c'est bon, je peux m'occuper des autres. Mais si j'ai pas ce petit sas, je vous jure, ma journée, elle est foutue, vraiment. Quand des fois, il se réveille, parfois un peu plus tôt, hein, ça n'arrive pas tous les jours que je puisse avoir ma petite demi-heure. Et là, vraiment, la journée, elle démarre pas aussi bien. Vous voyez, je suis déjà dans l'urgence. Maman, j'ai envie de faire pipi. Maman, j'ai besoin de me moucher. Maman, je trouve pas mes chaussons. Enfin bref, t'es déjà plein de besoins, plein de demandes. T'es déjà noyée. Et là, je suis déjà un peu moins sereine. Vous voyez, pour la journée à venir. Donc, c'est un conseil. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Ça dépend si ça peut s'adapter à votre mode de vie. Mais vraiment, se lever un tout petit peu plus tôt. C'est pas 15 minutes de sommeil qui changeront la donne. Hein. Franchement, je m'en suis rendu compte parce que des fois, je me dis, ah non, je préfère dormir ce matin. Mais en fait, ma journée, elle se déroule pas mieux. Par contre, si j'ai eu mon petit temps pour moi et bonus en plus, si j'ai même eu le temps de boire mon thé dans le calme, ça change tout sur ma journée. Quelque chose que j'ai mis en place il y a un peu plus d'1 an, c'est le petit déjeuner salé. Je le faisais de temps en temps à l'hôtel ou quand on avait le temps le week-end de faire des œufs, etc. Parce que j'avais l'impression que de faire cuire 2 œufs, c'était le bout du monde. Que c'était bien plus simple de se faire un petit déjeuner sucré. Et en fait, vraiment, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Déjà, d'un point de vue gustatif, le fait de ne pas avoir de sucre dès le lever, ça ne m'en donne pas envie à 10h, à 11h. Ma première envie de sucre, elle apparaît au dessert le midi. Donc, c'est déjà franchement tout ça de gagner en ce qui me concerne. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus calée avec un petit déjeuner salé. Je tiens facilement jusqu'à 11h30 midi et du coup, je mange. Et je trouve que ouais, ça me rassasie plus, ça me donne plus d'énergie. Franchement, ça change tout. Alors moi, honnêtement, j'ai choisi la facilité, c'est-à-dire que je me fais 2 œufs le matin et puis c'est tout, avec 2 tranches de pain complet. Et je mange aussi un kiwi gold. Mais c'est vrai qu'il y a plein de recettes, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je rêve d'avoir un air fryer pour pouvoir me faire des petites recettes. J'en ai vu tellement sur YouTube. Bref, il y a plein de petites tartines à se faire, des choses comme ça. J'aimerais bien tester aussi les muffins salés, ça peut être très très sympa. Bref, il y a plein de trucs à faire. Moi-même, je vous avais publié une vidéo avec 7 idées de petits déjeuners salés, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais vraiment, je vous assure que ça change plein de choses. Après, d'un point de vue scientifique, apparemment, c'est prouvé que forcément, un petit déjeuner salé, c'est un petit peu plus facile qu'il soit riche en protéines, mais c'est possible aussi avec le petit déjeuner sucré. Pareil, sur YouTube, vous avez plein de recettes. Mais c'est prouvé, voilà, que ça stabilise la glycémie. Il y a plein de choses à ce sujet-là. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, moi, de manière intrinsèque, de manière totalement subjective, je m'en suis rendu compte en fait. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan 1 an rééquilibrage alimentaire, mais vraiment mettez plus de fruits et légumes dans votre assiette. Je mangeais beaucoup de légumes, j'ai toujours mangé très équilibré, mais visiblement pas assez parce que depuis que j'en ai rajouté beaucoup plus, je sens une vraie différence au niveau de mon énergie, au niveau de ma satiété, au niveau de ma digestion, au niveau de mon sommeil, surtout le soir. Bref, je trouve que vraiment ça change tout. Il doit y avoir certainement forcément un gros impact au niveau de l'apport en fibres, mais
mais forcément au niveau de l'apport en vitamines, minéraux, etc., etc. Et comme c'est pas toujours simple d'avoir son apport en fruits et légumes, moi, mes deux meilleurs conseils, c'est les légumes surgelés. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Et ensuite, c'est Frugis. C'est pas la première fois que je vous en parle et à chaque fois, vous êtes ravis de la découverte. Vraiment, je n'ai que des bons retours de votre part. Donc en fait, Frugis, ça rend accessible la consommation de fruits et légumes un petit peu partout. Ce qui change tout, c'est le conditionnement, donc en petites dosettes comme ça. Leur principe, en fait, c'est de récupérer les légumes et fruits qui sont un petit peu abîmés, qui devraient être jetés pour les lyophiliser et les mettre dans ces petits sticks prêts à être consommés. Et ainsi, il n'y a pas de gâchis, vous avez tous les minéraux. Le principe, c'est comme vous savez, les cosmonautes en fait. Donc vraiment, ça garde tous les apports. Ça reste riche en fibres et surtout sans sucre ajouté. Et ça, c'est hyper important. Frugis, c'est l'équivalent de 200 grammes de fruits et légumes bio et en stick comme ça. En fait, vous avez des recettes déjà toutes prêtes. Vraiment, ils vous changent la vie. Vous n'avez à rien réfléchir. Vous versez, vous mélangez, vous consommez. On va s'en faire un. Lequel on se fait aujourd'hui? Bon, vous le savez peut-être, mais mes préférés, c'est quand même ceux qui contiennent des fruits rouges. Je les adore, je les trouve très bons. Là, il y en a un qui me donne envie là tout de suite maintenant. C'est le curcuma. Carotte, mangue, orange, ananas, banane, pomme, framboise, date, curcuma. En plus, avec du curcuma, c'est très anti-inflammatoire. Là, c'est juste parfait pour la saison. C'est simplissime. Vous versez 200 ml d'eau ou du lait de votre choix. Moi, je vais partir sur de l'eau. Frugis, ils vous donnent avec leur petite gourde ce petit mélangeur. Vous versez le contenu de votre sachet. Vous secouez. Et voilà, c'est déjà prêt. Franchement, c'est tellement facile, rapide. C'est trop bien. Surtout en voyage ou quand on est pressé ou enfin, c'est trop bien. Vous m'avez toujours vu le déguster directement dans la bouteille avec une paille, mais là, on va se servir dans un joli verre. J'aime bien, il a le goût des jus des fois que je prends dans des restaurants, on sent bien la carotte. Au niveau de l'orange, c'est assez léger, franchement j'aime beaucoup. Il est très doux celui-ci, très bon, j'aime énormément. J'ai un code promo pour vous, c'est le code Anaïs5 qui vous donne 5% de réduction cumulable avec les 15% déjà présents sur le site. Donc là, c'est vraiment l'occasion de tester si ça vous tente depuis le début que je vous en parle ou de refaire votre stock parce que ça s'utilise très vite quand même. Mais voilà, à coup de 1 stick par jour, si vous êtes un petit peu voilà, à enrichir votre journée en fruits et légumes, c'est le top. En parlant de fruits et légumes, ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est le batch cooking, franchement. Et je pourrais aussi rajouter les légumes surgelés, les haricots verts surgelés. J'y laisse un tel budget en haricots verts surgelés, j'en achète tellement, mais j'adore ça avec du beurre et de l'ail, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est un de mes légumes préférés. Et vraiment, d'en cuire une grande quantité et d'en avoir pour les 2-3 jours à venir, mais c'est la vie. Et je fais pareil pour le riz, les féculents, le quinoa, s'il m'arrive de cuire des pommes de terre. Il y a que la viande en fait ou le tofu que je ne cuis pas d'avance parce que sinon c'est assez sec et tout. Mais sinon, franchement, mais la vie, le batch cooking, mais quel bonheur. Typiquement le midi, juste je sors tous mes tupperwares et je me compose mon truc, mais quel bonheur. Franchement, c'est trop bien. Voilà, je vous le conseille. Essayez vraiment dès que vous faites à manger, au lieu de faire une petite quantité, faites beaucoup plus grand et je vous assure que le lendemain, oh, le gain de temps et le gain aussi de charge mentale. Tu ne demandes pas ce que tu dois faire, ce que tu dois machin, ce que tu dois manger. C'est déjà tout prêt. C'est la vie. Il y a un an tout pile, je me suis lancé le 75 Hard Challenge qu'on voyait beaucoup sur TikTok. Et moi, je savais que je pouvais pas le faire 2 séances de sport par jour, c'était impossible pour moi. Mais j'avais décidé un peu d'inventer le 75 Mum Challenge. Donc j'avais un petit peu adapté avec une vie de maman, tout ça. Et honnêtement, au bout de 15 jours, je l'ai lâché parce que les enfants commençaient à tomber malades. Et quand ils tombent malades, moi, je me retrouve très vite sous l'eau. Je dors pas, les rendez-vous chez le doc de partout. Enfin voilà, tout est bouleversé. Tout l'équilibre, le maigre équilibre que j'arrivais à créer se trouve bouleversé et du coup je n'ai pas pu tenir ce 75 challenge. Néanmoins, j'ai gardé des habitudes comme celle de bouger tous les jours. Je bouge absolument tous les jours. Alors qu'avant, bon, j'ai toujours été quelqu'un de très sédentaire avec mon métier forcément, voilà, je suis derrière l'ordi. Après ça va, la maison est grande, il y a des escaliers, il y a 3 étages. Voilà, je monte beaucoup les escaliers mais je suis quand même très sédentaire et maintenant je vais marcher tous les jours. C'est soit avec les enfants, du coup, surtout que maintenant qu'ils font du vélo, tous les deux savent faire du vélo, ça y est. C'est génial, on se fait des belles balades et tout. Ou alors, c'est sur mon tapis devant une vidéo YouTube. En fait, j'ai troqué ma pause de midi
devant une vidéo YouTube avec une pause d'après manger sur mon tapis devant une vidéo YouTube et ça change tout. Franchement, ça change tout. J'ai beaucoup plus de mouvement dans ma journée et quand tu augmentes comme ça ce qu'on appelle ton NEAT, c'est-à-dire ton activité globale sans faire forcément du sport à proprement parler, quand tu bouges plus dans la journée, eh bien, tu as un regain d'énergie. On a tendance à se dire, ah non, aujourd'hui, je me ménage, je reste dans le canapé, je bouge pas beaucoup, etc. pour se reposer. Mais c'est vrai qu'au final, si on fait ça tous les jours, hein, j'entends, tout le temps, eh bien, notre corps est tellement habitué à peu bouger que du coup, on est fatigué d'un rien. Alors que si on a une vie très active, qu'on bouge beaucoup, qu'on fait beaucoup de sport, en fait, tu augmentes ta dépense énergétique et tu augmentes ton endurance. En fait, ton corps, voilà, il gère mieux son énergie et ça, je le sens vraiment. Chris me le répétait tout le temps. Je dis, ah oui, mais non, oui, je suis fatiguée, machin. Mais tant que tu l'as pas testé toi-même, tu peux pas t'en rendre compte. Et je vous jure que bouger tous les jours, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Aussi, dès que j'ai du temps et que je sens que je suis à jeun, je fais des abdos hypopressifs. Donc, le stomach vacuum, j'en fais le matin à jeun et j'en fais vers 11h30 juste avant de manger. J'en fais 5-6, pas beaucoup. Il y a plein de vidéos là aussi sur le sujet. Je vais pas vous l'expliquer parce que je suis pas experte, mais il y en a plein sur YouTube, sur Instagram. Vous cherchez, il y en a plein. Expliqué de différentes manières. Et voilà, je fais toujours un petit peu 3-4 trucs dans la journée, marcher, stomach vacuum, et voilà, c'est toujours ça de prix. Et c'est vrai que je trouve que ça augmente mon énergie, quoi. La grande maniaque que je suis vous dira qu'il faut ranger immédiatement. Moi, je suis quelqu'un qui range toute la journée, tout le temps. Dès que je fais un truc, je range tout de suite et tout. Ça, c'est pas un truc que j'ai réinventé de cette année. Ça date depuis toujours. Je pense que j'ai été élevée comme ça. J'en suis sûre même, en fait. Merci maman, merci papa. Dès que je fais un truc, je range. Et voilà, d'avoir un intérieur ordonné, c'est franchement la vie. Alors, avec des enfants, c'est pas toujours possible. Clairement, des fois, mon salon, c'est Hiroshima. Là, on est en train un petit peu de leur apprendre. Ils ont grandi, ils ont compris, ils commencent à prendre des réflexes. Ranger leur sac de classe, ranger leurs chaussures, ranger leur casque de vélo, etc. Voilà, ça, c'est essentiel pour moi. C'est essentiel, avoir un intérieur ordonné et on peut même dire avoir des placards rangés et triés. Ça, je le fais très souvent, vous le savez, c'est l'essentiel de mes vidéos YouTube. J'adore ça. Et ça me fait du bien, en fait. C'est thérapeutique. Il y en a, quand ils sont stressés, ils vont courir. Moi, je vais ranger mes tiroirs. Un gros point, c'est de savoir déléguer. Ouais, savoir déléguer, c'est pas évident. Quand j'ai décidé de passer sur les réseaux sociaux d'abord à mi-temps, puis ensuite 3 ans après de démissionner, c'était tellement mon bébé, les réseaux sociaux. Franchement, j'ai mon blog depuis 14 ans, ensuite Instagram, ensuite YouTube et tout, que je voulais tout faire toute seule. Je voulais pas travailler avec quelqu'un, je voulais pas que ça devienne trop sérieux, trop professionnel. Ça a toujours été ma bulle d'air à côté de ma vraie profession et donc je voulais pas que, entre guillemets, YouTube devienne ma vraie profession, ce qui est forcément le cas par la force des choses. Mais du coup, j'ai toujours voulu rester toute seule et quand j'ai été enceinte de Mathis, quand même, je commençais à sentir que entre les travaux, les 2 enfants et tout, j'allais pas réussir à gérer. Il fallait vraiment se rendre à l'évidence. Et c'est là que j'ai décidé d'intégrer une agence, l'agence Bravo Martine. Et donc, dans un premier temps, c'est Farah qui s'est occupée de moi. Et maintenant, c'est Chloé. Et vraiment, de travailler avec ces 2 personnes, et de temps en temps Charlène, de travailler avec ces 3 personnes, ça a été un nouveau souffle, en fait, parce que moi, j'adore travailler de chez moi. J'ai aucun problème. Je ne cherche pas d'espace de coworking. Je n'aurais pas besoin d'un bureau à l'extérieur, bosser dans un café, des choses comme ça. Moi, j'adore. Je suis bien chez moi. J'aime mon petit rythme. Mais en revanche, j'avoue que finalement, avec le temps, c'est quand même agréable d'avoir des gens avec qui parler de mon travail parce que c'est tellement personnel ce que je fais, ça concerne mon image, mon quotidien, que personne d'autre ne vit ça et personne ne travaille avec moi concrètement. Donc je pouvais pas échanger sur, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo et si je faisais ça comme ça et ça je pensais le filmer comme ça et telle musique et machin et truc. Et donc tu te retrouves vite seul face à ton travail, t'as pas beaucoup de retours, t'as les marques qui vont juste dire bah on est content de ta vidéo, elle est géniale, mais pas plus quoi. Ou même vous allez me dire voilà, mais pas vraiment un retour de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un retour d'abonnés, entre guillemets, de personnes qui regardent, mais un retour voilà de travail, à réfléchir, à construire la vidéo ensemble, etc. Ça m'avait manqué, donc ça fait vraiment du bien. Et une chose que j'ai déléguée récemment, je vous en ai pas encore parlé, c'est que ça y est, j'ai quelqu'un qui monte mes vidéos. Nathalie, si tu passes par là, je plaisante, tu passes forcément par là, puisque c'est toi qui montes les vidéos. Mais voilà, Nathalie est rentrée dans ma vie fin août 2025. On est toujours en 2025. Et incroyable. Vraiment, c'était le truc que je ne voulais pas déléguer. Je vous disais le montage, j'adore le montage. Il est hors de question que je délègue du montage. J'aime trop faire ça. Et il a fallu se rendre à l'évidence. Après une deuxième infiltration, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à récupérer comme je voulais. Donc, du coup, j'ai décidé de répondre au mail de Nathalie, de lui dire ouais, écoute, on va travailler ensemble. On a fait un essai, ça a trop bien matché. Et là, j'adore travailler avec elle. On dirait que je lui fais une déclaration d'amour. Elle va être trop gênée en faisant le montage. Et moi aussi. Mais en fait,
J'en ai déjà parlé, mais voilà, ça fait du bien, en fait, de travailler à deux sur une vidéo. Vous voyez, d'avoir des retours. Des fois, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses si je mets le titre comme ça? Est-ce que tu préfères que je fasse ça? Et puis, on va être honnête, elle a tellement plus de compétences que moi. Franchement, je trouve que les vidéos, elles ont vraiment upgradé sans être dénaturées. Il n'y a pas trop de montage, pas trop d'effets spéciaux, mais pour autant, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Vous voyez, les titres, ils sont plus nets. Parce que moi, mes typos, mais j'ai tellement pas l'œil, en fait. Mes typographies, elles étaient dégueulasses. Enfin, mes titres étaient dégueulasses. Tout était dégueulasse. Même les miniatures, elle me fait les miniatures et franchement, ça change tout. Donc, apprendre à déléguer, c'est quand même un gros sujet. Je pense qu'on est de nombreuses femmes à avoir un petit peu du mal à faire ça. Mais pourtant, quand on trouve la bonne personne, ça change tout. Au-delà de te faire gagner du temps et moi, de me faire gagner des points de vie au niveau de mon coude et mes cervicales, hein, eh bien, je sais pas, c'est comme un second souffle, c'est être entouré des bonnes personnes, c'est avancer à plusieurs. C'est quoi le dicton? C'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, c'est magnifique. Pour le point 8, est-ce que vous allez me voir venir? C'est boire de l'eau. Je le rappelle parce que l'autre jour, on s'est moqué de moi sur YouTube. Quel est l'intérêt de se balader partout avec une gourde d'eau? Ben, l'intérêt c'est que j'ai soif. Vous buvez pas, vous, dans la journée? En vrai, moi, j'ai toujours eu beaucoup soif. Je me rappelle, à la fac et tout, je me trimballais avec ma petite bouteille d'eau, tout ça. J'étais une des seules parmi mes copines. Et c'est vrai qu'après, je sais plus, je pense que c'est avec la vie active où j'ai perdu un peu l'habitude de prendre une gourde. Encore qu'au travail, je buvais toujours de l'eau. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de ma vie où j'en buvais moins. Et c'est vrai que ça, c'est devenu à la mode. Et franchement, mais tant mieux, ça, c'est une mode utile, vous voyez? Parce que vraiment, du coup, j'ai tout le temps ma gourde d'eau avec moi. Donc ça, c'est à la maison, ce qui fait que comme elle est tout le temps là, bah, je pense à boire. Et puis, on boit plus rapidement à la paille. Enfin, je sais pas, c'est plus intuitif, c'est plus rapide. T'as pas à déboucher, machin, ton verre, il se renverse pas. Et si bien que j'ai, vous savez, acheté un sac à main de la bonne taille pour que ma gourde rentre dedans. C'est d'ailleurs elle que je cherche parce que là, je dois partir en rendez-vous. J'ai même un tiroir à gourde tellement c'est important pour moi. Et en fait, je trouve que ça change tout parce que quand t'es bien hydraté, je sais pas, il y a tout qui va mieux, la récupération sportive, comment tu te sens dans ta journée, l'aspect de ta peau, l'aspect de tes cheveux, de tes ongles, etc. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que de se sentir déshydraté. On le sent en fin de journée en plus généralement, donc c'est déjà trop tard. Et du coup, tu te sens, je sais pas, comme lessivé, épuisé de ta journée, alors que juste c'est que t'as pas bu en fait. T'es juste complètement desséché. Donc vraiment, on ne le répétera jamais assez. C'est le conseil bateau 2025, buvez de l'eau. Et c'était aussi le conseil bateau 2024 et 2023. Mais vraiment, voilà, petite gourde, 500 ml, tout le temps dans mon sac. Hyper important pour moi, ça a tout changé. Elle est tout le temps là. C'est ma meilleure amie. Quelque chose de très important pour moi, c'est que je fais qu'une seule chose à la fois. Plus jamais vous me verrez regarder une série et scroller sur mon téléphone. Le matin, quand je me prépare ou que je me maquille, je ne regarde pas une vidéo YouTube en même temps. Pareil, quand je cuisine, je ne mets pas une série à regarder. Vraiment, je fais une chose à la fois. Déjà, je trouve que ça permet à l'activité en question de revêtir un aspect méditatif. Par exemple, vraiment, moi, cuisiner, j'aime beaucoup. Tu regardes les légumes, tu penses, c'est idiot ce que je vais dire, mais je vous assure, tu penses à la beauté de la nature. Enfin, moi, à chaque fois, je coupe un kiwi en deux, je me dis, waouh, magnifique. Et surtout, ça me permet de ne pas embrouiller mon cerveau avec plein d'autres informations, avec peut-être la vie d'autrui, etc., etc. Je ne dis pas, j'adore regarder Instagram, les stories, j'adore regarder des vidéos YouTube, mais pour moi, c'est plus un moment privilégié où je vais consommer en conscience et non pas consommer en fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le seul moment où je fais deux choses à la fois, c'est quand j'écoute un podcast dans ma voiture. Mais là, vraiment, encore une fois, ça dépend des moments. En fait, il va y avoir des fois où j'ai envie d'écouter un podcast, le sujet m'intéresse, je suis disponible mentalement, etc. Et il y a d'autres fois où juste conduire, encore une fois, c'est ma thérapie, c'est méditatif et ça m'aide à réfléchir. Un peu comme quand tu vas prendre ta douche ou quand tu vas marcher pour mieux réfléchir, conduire c'est pareil. Parfois, j'ai juste besoin du silence pour pouvoir mieux m'absorber dans mes pensées. Mais vraiment, faire une chose à la fois, j'ai eu un moment dans ma vie, c'était avant d'avoir les enfants, mais aussi avec les enfants, où tu veux faire plusieurs choses à la fois parce que tu veux être productif au max et tu te rends compte qu'en fait tu t'épuises. Certes, on peut être multitâche, mais pas tout le temps et c'est pas tout le temps finalement si efficace que ça, vous voyez. Et donc ça, j'ai arrêté de le faire, même si comme je vous le disais, je le faisais pas pour tout, mais de plus en plus, je vais vers la simplicité. Je simplifie mes actions, je simplifie mon quotidien pour vraiment gagner en sérénité. Alors certes, il y a moins de choses qui sont faites ou alors elles sont faites moins bien. Et alors, il faut voir
Où est le gain? Est-ce qu'on veut un gain en sérénité et en qualité de vie, ou est-ce qu'on veut, voilà, un intérieur impeccable, une plus grande productivité, ou plus. Franchement, c'est vraiment à chacun de voir. Il faut tester et voir ce qui nous convient. Toujours tester et voir ce qui nous convient. Et la dernière habitude, toujours aussi importante pour moi, c'est de lire avant de dormir. Je ne peux pas m'en passer, c'est impossible. Je lis tous les soirs avant de m'endormir, et les rares fois où je le fais pas, par exemple, c'est quand on regarde une série avec Chris et que je m'endors littéralement devant la série et du coup je monte, je vais me coucher, mon sommeil il est pas aussi bon. Pour moi, lire avant de m'endormir, c'est vraiment me plonger dans une histoire et arrêter le fil de mes pensées. Mon cerveau n'est plus rempli de tout ce que je dois faire demain, de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, de tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, de comment j'ai répondu à telle personne, j'aurais plutôt dû répondre ça. Vous savez, ce truc où tu refais le film de ta journée dans ta tête, tout ça, stop. À la place, je suis dans une bonne histoire et je m'endors dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à lire des trucs un petit peu plus sombres. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, là, le Love Vlog. Ça a été très dur parce que du coup, je m'endormais pas dans un très bon mood. Mais ouais, choisissez bien vos lectures. Moi, j'aime bien les romans feel good, mais aussi les romans un petit peu qui retracent la vie des gens, tout ça, où tu rentres vraiment dans une histoire. Souvent, quand c'est des familles que tu suis, j'aime encore plus, etc., etc. Et vraiment, mais ça change tout sur mon sommeil. Je le dis à toutes mes copines. J'ai une copine, peut-être elle va regarder cette vidéo, elle s'endort devant la télé et je lui dis non, mets-toi à lire, je te promets, ça va tout changer sur ton sommeil. Il faut que tu lises avant de t'endormir. Franchement, j'y crois fort, c'est hyper important. Pas besoin de lire des trucs de dingue. Si vous préférez, je sais pas, lire un magazine ou des BD, on s'en fout, mais juste, voilà, se mettre autre chose dans la tête pour pouvoir s'endormir sereinement. Voilà, je vous dis, ça change tout pour moi et c'est hyper important, et du coup, qui dit bon sommeil dit que ensuite ta journée derrière, forcément, elle sera beaucoup mieux. Voilà, cette vidéo sur mes 10 habitudes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai vraiment partagé des choses qui fonctionnent pour moi et que je fais soit depuis plusieurs années, soit depuis seulement plusieurs mois. N'hésite pas à me partager en commentaire, toi, ton astuce ou tes astuces ou tes petites habitudes qui changent tout aussi. C'est toujours intéressant, voilà, de voir ce que font les autres et de mettre en commun un petit peu nos petites astuces et nos bons conseils. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!